Donc je vais demander également à la ministre après d'être concise. Allez, Monsieur Jean-François Rousset, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le projet annuel de performance du programme 204, Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, indique, je cite, « Le recours au numérique est un vecteur d'évolution structurelle de notre système de santé. Aussi, comme vous, je crois que la télémédecine est un formidable outil qu'il faut développer, notamment dans les territoires où l'offre de soins est insuffisante. En veillant bien sûr à ce que la qualité et la sécurité des soins soient assurées, c'est le sens des amendements que je porte dans le cadre du PLFSS. En particulier, je pense qu'il faut encourager davantage la téléexpertise qui permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis médical d'un ou plusieurs de ses collègues. Aujourd'hui, la convention médicale limite l'usage de la télémédecine à 20% de l'activité conventionnée des médecins libéraux, sans distinguer sur financement téléexpertise et téléconsultation. Or, la téléexpertise facilite l'exercice professionnel coordonné et ne devrait pas, selon moi, être intégrée dans ce plafond de 20%. Aussi, Madame la Ministre, que pensez-vous faire pour développer la télémédecine? Pour répondre sur les questions de télémédecine et téléexpertise, d'abord vous répondre que le chiffre de 20% était dans les négociations conventionnelles, que la télémédecine et la téléexpertise sont en plein développement et que nul doute qu'à l'heure où nous allons repartir sur des négociations conventionnelles, ce sera peut-être l'occasion de revoir ces règles. Néanmoins, il faudra aussi faire face à deux sujets. Tout d'abord, la téléconsultation utilisée par des spécialistes qui n'ont pas forcément besoin d'examen clinique ou quand même de temps en temps voir le patient, c'est bien. Voilà, je pense qu'il faut aussi établir des règles et rappeler malgré tout que pour les patients les médecins qui utilisent la téléconsultation, ce chiffre n'est que de 3% et qu'il y a un gros delta entre les médecins qui pratiquent de l'examen clinique et ceux dont la spécialité ne les nécessite pas, mais néanmoins revoir ces enjeux à l'heure des négociations conventionnelles me semble important. Sur l'AME, je